40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonne année, Christophe. Bonne année, Charlie. Comme si on se l'était pas encore dit. Ça va, tout va bien? Mais tout va bien, merci. Bonne année à toutes et à tous. Et comme d'habitude, des questions, des réponses, des infos utiles ou inutiles, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et c'est déjà le 25e épisode. Et on a décidé, en plus de commencer l'année avec des collègues, de nouveau comme on avait fait avec le 20e. Alain est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Charlie, bonjour Christophe, bonjour à tout l'univers d'Ajus, C'est pas le bon endroit. à tout l'univers de 40 mètres les gars. Le quiz. Alain qui avait gagné la dernière fois, bravo. Haut la main, Oui, haut la ça, main. ça- Je remets mon titre en jeu et j'en Oui, suis oui. fort aise, mon cher ami Charlie. Et tu le remets en jeu face à, je te laisse le présenter. À Uva, challenger du jour. Il nous vient de Lorraine. Oh. Il a un rire communicatif. Il a un pénis aussi gros que son talent. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Uva. Bonjour Uva. Bonjour. Quel accueil. Bonjour Christophe, bonjour Charlie. Merci de m'accueillir. Alors Uva, première chose, arrête de dandiner et parle dans le micro s'il te plaît. Exactement. Parce que vous ne le voyez pas, mais il se dandine. Et comme il a deux grosses fesses bien rebondies, bah ça va d'un côté Et de l'eau. Et de encore. l'eau. Veuillez m'excuser. voilà. C'est un métronome du cul. Ça commence très bien. Comme d'habitude, le même principe. Il va y avoir 20 questions. Et aujourd'hui, le thème, Christophe, c'est... L'année 2022. Eh oui, rétro de l'année 2022. Vous avez un peu travaillé? Pas du tout. Eh bien, très bien, parce qu'on vous avait pas dit ce qu'on allait faire, donc c'est très bien. On rappelle le Et principe. en Oui. sachant que l'année 2022 est de loin mon année préférée de Oui, tous les temps. bah oui, donc je vous justement. remercie, franchement merci beaucoup. Avec plaisir. Wow. C'est pas tout de suite. Oui. On rappelle le contexte et le concept pour ceux qui ne le sauraient pas. La question twist chez Charlie Weber qui lance le jingle de la question twist. Et c'est vous, amis auditeurs, qui choisissez ce qu'est cette question twist, ou plutôt ce qu'elle implique. Soit celui qui répond juste à plus 1000 points, soit celui qui répond faux à moins 1000 points. Vous pouvez changer de pantalon, changer d'épouse, changer de maison. Vous changez ce que vous voulez avec la question twist. Et il y a également le joker que vous pouvez jouer avant chaque question. Vous ne pouvez le jouer qu'une seule fois. Oui. Et aujourd'hui, chacun de nos participants ont un joker. On va commencer par Alain, le champion en titre. Quel est ton joker? J'ai choisi un joker que vous avez déjà utilisé dans une... On peut. On a le droit d'en Bien sûr. réutiliser. Bien sûr. Michel Pavon. Michel Pavin. Très bon joker. Excellent joker. Le meilleur, de loin. Donc ce sera ton joker. Vous pouvez l'utiliser chez vous aussi à la maison. Michel Pavon. Michel Pavin. Uva. Moi j'ai choisi un joker qui m'a valu beaucoup de rire sur scène. Pizza, Nutella, fruits de mer. Très bien. Alors sur scène, mais pas dans la vie. Pour les rires, effectivement, c'est un échec flagrant. Bravo. Donc pizza, Nutella fruits de mer et Michel Pavon sont les jokers de nos deux participants aujourd'hui. Question 2022. Oui, Charlie, lève les doigts. Qu'est-ce qu'il veut? oui, le twist. Vous choisissez quoi? La dernière fois, c'était il fallait enlever son pantalon. Ah bah je sais pas, moi je pensais laisser nos hôtes choisir quoi. Alors, dites-nous, Christophe. J'y avais pas réfléchi. Moi non plus. Bon. Écoutez, on se rappelle pour le 26e épisode, c'était 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci, à bientôt. Bisous. Non, bien sûr que non. On trouvera ça au moment venu. Ça D'accord, marche? mais c'est vous qui déciderez. Ok, d'accord. Allez-y, Christophe, je laisse la première question. Non, mais c'est vous les questions rugby. Ah oui, c'est vrai, rugby. Oh. Ah, j'aimais bien le rugby. On commence avec une question. Rugby. Oui. Les valeurs de l'Ovalie. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut jouer son joker dès la première question? Oui, c'est vrai, pourquoi pas? Non. Évidemment, Non, merci. sachant que c'est une question Ok. rugby. Ah oui, je vous ai dit que c'était une question rugby? Oui. Question rugby. Quelle équipe a remporté le tournoi des 6 nations en 2022? Bien sûr, vous notez tout ça sur votre petite tablette là. À la maison, vous pouvez jouer comme ça aussi. Hein. Alain, la réponse. J'ai noté la France. Uva, la réponse. La France. La France. Eh bien, vous savez quoi? C'est la France. Bravo. Ouais. Un point chacun. Grand chelem en plus. Ils ont fait le grand chelem cette année, enfin l'année passée. 5 matchs, 5 victoires. Irlande, Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Et Italie, victoire au Stade de France en finale. Enfin, en finale. Dernier match face aux Anglais, 25-13. Connaissez le nom du match face aux Anglais? Le crunch. Le crunch, bien sûr. Bravo. J'ai un point. Mais non, un bisou, Alain. Un bisou, ça vous va? Ah ouais, évidemment. Ok, très bien. Un partout pour l'instant. La prochaine question. Je continue? C'est le c'était bisou. Ah, c'était le bisou. C'était bien fait. Hein. Merci. Merci. N'oubliez pas, hein, vous pouvez jouer votre joker. Là, peut-être. c'est une question sport. Mais on a le droit de jouer les jokers après l'énoncé? Non, Non, bah non, bien sûr que non. non, c'est pour ça que je vous dis c'est une question sport, comme ça vous mais, savez. Mais là, on peut jouer... D'accord.
Oui, on ne vous donne pas la question, mais on vous donne le thème, comme ça vous avez une Ouais. idée de D'accord. dans quoi vous lancez, quoi. Non, personne à la Non, maison non. Peut-être Non, pas encore. Ok. Non. Alors ça paraît lointain, mais où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ? Sachez qu'on veut la ville. La ville, bien sûr. La ville des JO d'hiver en 2022. Un indice, c'était en hiver. Oui. En début d'année. Alors, Vos réponses ? Tokyo pour Uva et Maestratsheim. Merci Alain, ça c'est chez moi. Eh ben non, pas du tout. et pas du tout. Mais oui, C'était à Pékin. Bien sûr, la France finit 10e au classement des médailles, 5 médailles d'or, 7 d'argent, 2 de bronze, donc ça fait 14 médailles en tout. Et il y a Bravo. une petite histoire plutôt sympa. L'histoire du Finlandais Rémi Lindholm. Vous en avez entendu parler peut-être ? Pas du tout. Les gens l'appellent l'Idolme des jeunes. Exactement, d'ailleurs. c'est vrai. Qui lors d'une course de ski de fond a vu une partie de son corps gelée. Alors ça ne vaut pas de points, mais laquelle peut-être ? Tu Un vas doigt de pied. Non. Le CESC. Le sesque, oui, sa bite, tout simplement gelée. 40 mètres, les gars. La bite. Ça lui était déjà arrivé, donc monsieur, alors je ne sais pas s'il a un très gros chibre, mais en tout cas, il prend très vite le froid, sachez-le. Ça lui était arrivé en 2021. Ouais, Donc, c'est tous les ans, il se gèle le... C'est ça. Eh bien. Bon, bah, Littéralement se geler les couilles. Exactement, on peut le dire. Ça fait 2 partout. 2 pour Eva, 2 pour Alain. Non, personne n'a Ah non répondu. Putain, Charlie donne des points. je suis à la ramasse totale. Alors Il est attendez. généreux, Charlie. La prochaine question est une question cinéma. Tcha-tcha. Cinéma. Pas de joker ? Joker? Non, Non, merci, pas de ok. joker. Molière disait « On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps ». En 2022, comme tous les ans, nous avons perdu de nombreuses personnalités qui ont marqué nos vies. Cet acteur américain, dont je vous demande le nom, nous a quittés le 26 mai 2022. Il a joué dans Copland, Animal ou encore Blow. Mais surtout rentré dans la légende pour son rôle de Henry Hill dans Les Affranchis. De qui s'agit-il? Très célèbre. Oui, Il avait une gueule. on connaît sa gueule, j'allais dire. Une belle gueule. Il jouait très bien le gangster, quoi. C'est ça, non ? Oui, bah dans ce film-là, il joue un gangster, effectivement. Il a aussi joué des flics. Alors, Uva nous dit... Joe Pesci. Alors ça, c'était Alain qui dit ce que Uva a dit. Et alors, Uva va dire ce que Alain a dit. Jean-Pierre Castaldi. Alors, dans le micro, enfin, Uva était aux Jean-Pierre toilettes quand on lui a posé la question. Jean-Pierre Castaldi, un running gag du 20e épisode, merci Alain. Exactement. Et vous n'avez pas la bonne réponse. Étonnamment, non. Ah oui. Alors, Joe Pesci joue dans Les Affranchis, mais il Oui. n'est pas mort, hein, aux dernières nouvelles. En tout cas, personne... Castaldi non plus. ouais. Oui, Pardon? Sean Connery. Non plus. Alors, lui, il jouait pas du tout dans Les Affranchis. mais lui il est Non, mort. mais Uva continue à essayer de donner des réponses. Vas-y. Il cherche. Ray Liotta. Ray Ray Liotta. Liotta. Oui, Eh oui, mais mais c'est trop tard. c'est dommage, c'est trop tard. Effectivement, l'acteur américain est décédé dans son sommeil à l'âge de 67 ans en République dominicaine, alors qu'il s'y trouvait pour participer à un tournage. Outre ses rôles dans les films, sachez qu'il a également participé à un épisode de Young Sheldon, Oh. saison 1, épisode 5, qu'il a joué son propre rôle dans Modern Family, Oh. saison 7, épisode 10, et a même prêté sa voix à Morty Sislak, le père de Moe dans Les Simpsons, saison Oh. 29, épisode 16. Parlant de voix d'ailleurs, on peut également le retrouver dans GTA Vice City, dans le rôle de Tommy Vercetti. Enfin, sachez qu'il a remporté en 2005 l'Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série TV pour son rôle de Charlie Metcalf dans Urgence. Vous pouvez respirer Christophe. Bravo en tout cas. Bravo à lui, bravo à vous. Merci. Et Ray Liotta, si je peux me permettre, c'était l'invité lors de la célèbre imitation de... quand José Garcia et Antoine Decaune Ah font, oui, fait exactement, sa oui, fameuse oui, tête de Oui, You De Fuck My Niro. Wife, You Voilà, Fuck c'est My- ça. oui. Ouais. Il Enfin, est en You face Fuck de My Ray Wife. L'invité, c'est Ray Liotta, C'est vrai. qui rit aux larmes. Bah oui, le sketch est formidable, on est d'accord. Uva ? Rien à dire. Bah très bien, merci. Merci Uva, c'est toujours mieux. Le Joker, quelqu'un peut-être ? La question suivante est une question insolite. Une question insolite. Insolite 2022. Euh, Personne ne joue son Joker. Charlie, j'avoue. Allez, le 4 septembre 2022, en Sarthe, les habitants de Évron, ou Évron, je sais pas comment on prononce. Je pense Évron, qu'on dit Évron. Oui, ouais, c'est en France, la France. Ont battu un record, ils ont réalisé un sandwich de 241 mètres de long. Mais à quoi était fait ce sandwich ? Indice, ils ont battu le record de la ville du Mans, réalisé quelques mois auparavant. « 241 mètres de long. 241 mètres, les gars. Le quiz, enfin le sandwich. Uva, Les rillettes. les rillettes,
Alain. Les rillettes. Bravo. Mais comment vous savez ça? Les rillettes du Mans, quoi. Ah oui. oui. Les tripes du Mans, ça dure longtemps, mais les rillettes du Mans, c'est Ouais. des sandwichs. Eh oui, exactement. 400 baguettes, 50 kilos de rillettes, 241 mètres de long. En plus, la ville d'Evron aime bien les records, hein, puisqu'en 2001, les organisateurs avaient déjà réalisé le record du plus grand steak, 27 mètres de large. Et en 2015, celui de la plus longue brochette. À peu près, vous pensez combien de mètres? 8 km. Oui. 8 km. Putain. Eh ben, pas loin. Ouais. À 7 km et 800 mètres, on y est, c'était 200 mètres. 200 mètres de brochette. 200 mètres de brochette. C'est une belle brochette d'enfoiré, comme disait Marc Blonde. Mais bravo en tout cas, comment vous avez trouvé? Vous aviez la news ou vraiment par rapport Je au crois Mans? que c'est le Mans. Par rapport Ah au ouais, Mans. incroyable, de partout. Bravo à vous. On continue. Question suivante, question politique. 2022. Ichtou est très fort en politique. Joker, pas Joker? Joker, Pas pas de Joker, joker. pas de Joker. Vous avez évidemment, comme nous, beaucoup entendu parler du 49.3 l'année dernière. En effet, Elisabeth Borne l'a utilisé une dizaine de fois en moins de 2 mois. Pourtant, elle ne détient pas le record de la plus grande utilisation de ce qu'on appelle vulgairement le passage en force. Justement, pouvez-vous nous dire quel Premier ministre de la 5e République détient ce record? Uva a déjà répondu. On peut répéter la fin de la question? Justement, pouvez-vous nous dire quel Premier ministre de la 5e République détient ce record? On peut répéter la question? Non. Moi je suis à la ramasse en politique, laisse tomber. Alain? J'ai mis Manuel Valls. Ok, il en a utilisé. Hein. Oui, mais Ouais. je n'ai pas les chiffres. Oui. Uva a la bonne réponse. Michel Rocard. Uva est cultivé. On peut en savoir plus, Christophe? L'ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine et donc également Premier ministre de 88 à 91 a utilisé le 49.3 à 28 reprises Ah ouais. durant ses 3 ans en fonction en tant que chef du gouvernement. Il l'a notamment utilisé pour créer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, hein, Ah. qui n'a plus ce nom aujourd'hui, Il a changé, ouais. ou encore la réforme de la régie Renault. Voilà, je sais pas pourquoi tout d'un coup. Le chanteur? Ouais, tin. Ok. Et ça vous dit que je vous donne la définition du 49.3 que j'ai trouvé sur gouvernement.fr? Oui. Ah, c'est merci, un oui merci, Eva. plébiscitaire. Ouais, super. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues dans les conditions prévues. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Article 49, alinéa 3 de la Constitution, donc 49.3. Je voudrais poser une question à Christophe Ajus. Allez-y. Gauchiste, comme tout le monde le sait. Michel Rocard était de gauche et c'est quand même lui qui a utilisé le plus le 49.3, qui est quand même très proche de la dictature. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, le mot dictature, je connais pas, et on vient de lire la Constitution. Donc quand on suit la Constitution d'un pays, on est rarement en dictature. Voilà. Donc merci Uva. Uva qui mène d'ailleurs, hein, 3-2 face à Alain. Bravo Uva. Bravo, Yvan. Oui, vous voulez jouer votre Joker peut-être? Question cinéma. C'est la question twist. Alors quel sera le twist de cet épisode? On enlève le bas, on enlève le haut? C'est risqué. Hein. Oui. Moi, je suis pas certain de vouloir avoir un de nos Je deux sais pas, camarades sans haut. un shooter? J'ai un shooter de whisky? C'est vous qui choisissez. Eh bien, ça sera le shooter de whisky. Eh ben très bien, parfait. On sent la joie sur vos Est-ce visages. que quelqu'un veut aussi jouer son Joker? Là, il n'y a rien à risquer. Non, C'est non. tout à gagner. Il n'y a rien à perdre, même pas la vie. Et si on parlait un peu de cinéma? On vient de le dire. Oui. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix vu que la question est déjà écrite. Enfin non, parce que là, je suis en train de l'écrire, mais maintenant que je suis en train de la lire, c'est qu'elle est déjà écrite. Enfin là, je suis dans le train. Merde! C'est une question de cinéma, alors allez vous faire foutre. Quelle célèbre comédienne a remporté en 2022, bien sûr, Oh. le César de la meilleure actrice? Ça tombe bien que ce soit en 2022 vu que le thème c'est 2022. Très célèbre. Vous la Et- connaissez tous les deux. Bien sûr. Et elle n'est plus toute jeune, avec tout le respect que je lui bah, dois. sympa. Elle a marqué notre histoire cinématographique. On Et- l'a vu dans de nombreux films qu'on a beaucoup aimés. Et c'est une grande fan de 40 mètres les gars. Le quiz. J'ai mis Catherine Deneuve, mais franchement, je. Alors non, tu as mis Madeleine Madeleine Deneuve Oui, Mathilde. Oui, c'est vrai. et Voilà. Uva a mis, Alice Sapritch, ah oui, au Pays des Merveilles. c'est ça? Alice Sapritch, qui est une grande comédienne, enfin qui je pense était une grande comédienne, hein, qui n'a pas été présente au César en 2022, non, c'est Valérie Lemercier, messieurs. Ah, c'est vrai. Eh oui. Eh oui, Valérie Eh oui, Lemercier, les gars. elle a été récompensée pour son rôle d'Aline Dieu dans Aline. C'est Le faux biopic sur Céline Dion, effectivement. Bon, je ne l'ai pas vu, vous l'avez vu? Non.
Non. Merci. Ok, non, personne ne l'a vu. Hein. Sachez en tout cas que ce faux biopic sur Céline Dion a réuni 1 301 840 spectateurs au cinéma pendant ses 12 semaines d'exploitation. Sachez que Valérie Lemercier a quand même déjà 3 Molières du Oh. meilleur One Woman Show 91, 96, 2001. Vous avez déjà vu un One Woman Show de Valérie Lemercier? Absolument pas. Si, ouais. Si, impératrice. Oui, exact. Bonsoir. Non, mais je crois que j'en avais vu. Hein, ouais. Et 3 Césars, 2 fois meilleure actrice dans un second rôle, en 94 pour Les Bien Visiteurs. sûr. Et 2007 pour Fauteuil d'orchestre, et donc meilleure actrice en 2022. Énorme carrière pour une comédienne, c'est vrai, dont on n'entend pas trop parler entre ses rôles, Valérie Lemercier. Et donc ces 2 shooters que vous allez nous chercher immédiatement, ainsi qu'une Perlembourg, s'il vous plaît, Charlie. Non. C'est vrai qu'on aurait pu. On aurait dû. Et après une petite pause, le temps de chercher tout ça, voici Eva avec un petit peu de vodka, on peut le dire, et Alain avec une liqueur de menthe fait maison. Voilà, vous savez tout. Vous avez perdu, vous buvez. Vous pouvez trinquer peut-être avant, Oui. devant le micro, si ça vous dérange pas. À la tienne, Alain. Magnifique. À la tienne, Uva. Ça a l'air tellement naturel ce que vous venez de faire, c'est vraiment sublime. Ça vous a plu, Eva? Elle est très bonne. Eh ben tu peux te resservir si tu veux, n'hésite pas. Alain, ça te va? Délicieux. Eh oui, c'est fait maison, merci papa. Formidable. Voilà. Allez, on continue, question politique. Encore. Oui, vous avez votre joker Ouais, encore. n'oubliez pas votre joker. Hein. Ah oui, Je l'oublierai pas. On est à la combienième question, s'il vous plaît? on est à la 7e Oui, question. on n'avance pas. Hein. Le mec n'articule déjà plus, c'est formidable. 7e, pas de joker? Non, merci. Ok, grâce ou à cause de quel homme politique français le petit village de Lourdiot-Icher dans les Pyrénées-Atlantiques a vu son vote pour le 2e tour des présidentielles annulé? Ils ont dû revoter à cause de lui. Lourdiot-Icher, Pyrénées-Atlantiques. Alors je sais pas s'ils ont dû revoter ou si ça a carrément été annulé. Ah, c'est un vous n'avez petit pas village. vérifié. C'est un petit village de 40 habitants, je crois. 40 habitants, les gars. Ouais, le Les habitants. quiz. La réponse, messieurs. Alain, Attendez, Uva écrit encore. Visiblement, c'est un nom à rallonge. Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, c'est pas elle. Non, qu'est-ce qu'il a mis? Le vieux sou de l'Assemblée. D'accord, donc on avait dit qu'on ne parlait pas de vos parents, Uva, mais c'est pas grave. Et Alain, Jean J'ai- Lassalle. J'ai noté Jeanne Lassalle. Eh oui, c'est Jean Lassalle, bien Bien sûr, sûr, Jean Jean Lassalle, Lassalle, évidemment. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Eh passé? bien, Charlie, anecdote, info, Oui, utile, oui. c'est Charlie Weber dans Eh 40 oui. Le quiz. Il s'est retrouvé devant l'urne et il s'est mis en scène en faisant le geste de mettre bien le vote dans l'urne et avant de dire qu'il s'abstenait et de remettre. Uva vient de prendre une gorgée de strong, ce qui explique sa tête que vous ne voyez pas et les rires que vous entendez de Charlie Weber. Et oui, et en fait, il a fait une mise en scène où il met l'enveloppe en fait dans l'urne et il ne la met pas. Et en fait, t'as pas le droit de faire ça parce qu'en fait, vu qu'il était candidat, il n'a pas le droit de mettre en scène et de donner Consigne de vote. une consigne de vote. C'est bien d'avoir écrit vos notes avant. Hein, Oui, c'est pour ça, Pas mais les lire. J'ai essayé d'improviser, j'aurais pas dû. Bah, non. Alors, je cite quand même le Conseil constitutionnel. Oh parce que, purée, ouais. mais c'est une émission Eh oui, technique eh oui. aujourd'hui, attention. Hein. Monsieur Lassalle a d'une part ainsi méconnu les dispositions de l'article L49 du Code électoral, prohibant la diffusion de messages à un caractère de propagande la veille et le jour du scrutin, et d'autre part par son comportement porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat de premier tour. J'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il a un peu... Il a pas fait ce qu'il respecté. fallait, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, ils ont annulé carrément l'ensemble du... C'est annulé. Bravo Alain, vous recollez à monsieur, il va à 3 partout. Jean Lassalle, est-ce que vous savez ce qu'il a fait un jour en allant à un match de rugby? Il a foutu le bordel. Il a garé sa voiture sur... Le terrain. Non, Non. pas loin. Pire, j'ai envie de dire pire. C'est vrai. Bah oui, quand même. Il allait voir son fils jouer et il s'est garé en fait sur les rails. Et, Sur des rails de train. Ah, d'accord. et le train Pau, en direction de Pau, s'est arrêté et c'est au niveau du klaxon qu'il s'est dit « Oh putain, j'ai foutu la voiture sur les rails, je suis obligé de... Je reviens tout de suite, on va la bière. Et mais l'imitation est parfaite, hein, Charlie. Mais bravo. Merci, Alors là, oui. Merci beaucoup. Incroyable. On continue? C'est à vous, mon cher Allez. Charlie. C'est votre question, c'est vous qui la posez. C'est une question, j'ai envie de dire, spatiale. Oui. Ouais. Pas de joker? Non, merci. Toujours pas. Merci. Quel était le nom de la mission spatiale qui a envoyé un vaisseau percuter un astéroïde pour se préparer à un possible impact avec la Terre? Vous êtes au courant de cette histoire? Non? On a failli revivre Armageddon. Avec, J'allais écrire Armageddon. Ah bah c'est un indice, c'est pas ça. Non, ouais, c'est pas Bruce Willis. Allez, on vous laisse quelques secondes encore. Elle est pas facile celle-là. Non, c'est vrai, si on n'en a pas entendu parler, ce qui est notre cas visiblement à toutes et à tous, hein, puisqu'il y a des non-binaires parmi nous. On y va. Alors, Opération Espadon. Dommage, ça aurait été un. Et Pulvomium.
Pulvonium. Oui, c'est une référence à Goldorak. Ouais. Ok, très bien. Merci Uva, vraiment votre participation. Un humour fascinant. Ah oui, est un bonheur. Ça fait plaisir. Eh ben pas du tout. C'est en même temps vu vos réponses. Ouais. C'était DART, D-A-R-T, Double Asteroid Redirection Test. Voilà. Oui. La collision a eu lieu à 22,500 km à l'heure entre DART et l'astéroïde Dimorphos, voilà, qui fait quand même 4,8 millions de tonnes et l'impact a enlevé 1000 tonnes de matière à l'astéroïde et a détourné l'astéroïde. Donc, si jamais un astéroïde arrive sur Terre, pas besoin d'envoyer Bruce Willis, on sait faire. Grâce à l'opération DART, et je pense que c'est le joli jeu de mots par rapport aux fléchettes. Peut-être aussi. Je voulais donner comme indice les fléchettes, mais je me suis dit peut-être que ça aurait été trop évident, mais en même temps la question était très dure. Oui, c'est moi, pardon. Autant pour moi. Ma bite. Allez, 9e question, c'est à vous Christophe. On a l'intro. Alors, question musique. Joker? Pas Joker? Non, toujours pas de Joker, vous pouvez le jouer Incroyable. chez vous. Question musique. Serez-vous capable de me dire quelle chanteuse a remporté la victoire de la musique de l'album le plus streamé d'une artiste féminine? Oui, ce prix existe. Précisons que les victoires de la musique sont décernées en début d'année. C'était en février 2022, donc ce prix est pour l'année 2021. Donc en 2021, l'artiste féminine a l'album le plus streamé. Très 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 célèbre. Ouais, carrément. Un indice, elle est célèbre dans le monde entier. Elle vient d'annoncer un accord Hotel Arena complet. Oui, avec les fans qui se plaignaient qu'elle n'aille pas au Stade de France. Elle dit non, ouais, j'aime pas le Stade de France, il y a une mauvaise acoustique. Uva, Mylène Farmer. oui, on ne laisse plus parler. Oui, Alain, pardon. Aya Nakamura. et c'est Aya Nakamura. Exactement. Alain reprend le lead dans ce match entre Alain et Uva. Donc, on va mettre les gars, le quiz. Eh oui, après quelques shooters et de la Perlimbourg Strong, ça gueule dans les micros, c'est normal. Il y retourne, hein, regarde. Je vais y retourner. Ah oui, Eh tout oui. le monde y retourne. Oh purée, Bien sûr. c'est l'émission qui part en couille. Le quiz. Le quiz. Aya, c'est le nom de l'album, c'est le 3e de la chanteuse française Aya Nakamura, sorti le 13 novembre 2020, sous le label REC 118 et Warner Music France. Il contient 15 titres, dont 3 featuring avec le rappeur français Oh Boy et les britanniques Mrs. Banks et Stormzy. Mrs. Banks. Ok, le dernier se classant de sa sortie à la première place du classement français, devenant alors le 4e numéro 1 de la chanteuse, après Jaja et Copine en 2018 et Jolie Nana quelques mois plus tôt. Pour info, chez les hommes, ce prix a été remporté par l'album le plus streamé chez un mec en 2018. Nino. Non, Pas loin. pas loin. SCH. Le S. Eh oui. Du côté des prix principaux d'artistes féminins et masculins de l'année, ce sont Clara Luciani, que Charlie adore, J'adore. et Orelsan qui ont remporté les victoires de la musique en début d'année 2022. Vous êtes content? Très content. On a parlé de Clara Luciani. Bah oui, moi je suis toujours content quand on parle de. Je suis un peu amoureux, il faut le savoir. Oui, bah on le sait, il y a quelqu'un qui ne le sait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, je pense que maintenant elle doit le savoir vu que j'en parle tout le temps à l'antenne. Oui, puis toutes ces lettres un petit peu Oui, c'est anonymes vrai, c'est vrai, c'est vrai. remplies. Il y a mon parfum, il y a mon parfum. Question numéro 10. Joker. C'est une question Mmh. culture G, Ouais, Europe. voilà. Allez, Europe. Non, non. Pas The Final Countdown. Non, merci. Non, non. It's a final countdown. Faites de la trompette, vous, non? Ouais. Question numéro 10. Uva fait également de la musique, du xylophone avec son... Et du marimba. avec son... Mhm. Quel pays membre de l'Union européenne depuis 2013 et depuis le 31 décembre 2022 à minuit, membre désormais de la zone euro? C'est-à-dire que le pays était déjà membre de l'Union européenne, mais depuis le 31 décembre 2022, il est désormais membre de la zone euro. Vu Uva la rapidité, il le savait. Il J'en le étais sûr, savait. j'en étais Uva, sûr. répondez à cette question s'il vous plaît. La Croatie. Merci Uva. Putain, Merci. on était dans les chiffres et les lettres. Ou alors à l'Eurovision, quoi. Ouais. Croatia. Et toi, là? J'ai noté l'Estonie, mais je ne savais pas la réponse. Bah, en l'occurrence, non. Oui. Puisque c'est la Croatie. donc ça. oui, on a compris que tu ne savais pas, mon cher Alain. Alors, Charlie, tout le monde est Oui, on oui. the edge of the seat. Oui. Qu'est-ce que ça change? What Qu'est-ce is que ça- changing? Alors, le pays utilise désormais L'euro. l'euro, exactement, la monnaie unique. Est-ce que vous savez comment s'appelait d'ailleurs la monnaie en Croatie avant? Le dinar.
Non, pas du tout. En Yougoslavie, c'était le dinar. Hein. Ah, c'était en Ouais, Yougoslavie. ouais, d'accord. Ah, je ne savais pas. Bah écoutez, en tout cas non, puisque la Croatie s'est émancipée de l'ex-Yougoslavie. Il y a quelques années, quand Et même. c'était, mon cher Charlie, La Kuna. Matata. Je savais que la blague allait sortir. Merci, Alain. Voilà. Ça ne vaut pas de points, mais ça vaut un bisou. Un bisou. Il est vraiment dégueulasse. Sale. Il est vraiment très très sale. En tout cas, bravo. Uva recolle 4 partout. c'est Quel engouement incroyable. Bravo. Non, mais c'est très serré hein, comme. Bah oui, quand même. Titre. Titre, oui, exactement. Alors, question insolite. Ouais, insolite, ouais, c'est toujours compliqué les questions insolites. Hein, Ah oui, effectivement. ils ont trouvé avant. Ouais, Baguette, mais, quoi. mais là, là c'est un petit peu chaud. Si vous avez vu le film Magnolia, vous savez que les États-Unis peuvent être touchés par des pluies de grenouilles. Hein, je sais pas si vous avez Oui, vu le film oui. Magnolia, mais moi quand je l'ai vu, putain, pluie de grenouilles, je me suis dit, mais ils sont fous. Mais en fait, non, ça existe. Eh bien, en janvier 2022, les services météorologiques de Floride ont alerté les habitants sur des pluies d'une autre espèce. À votre avis, de quelle pluie d'animal ont-ils dû se méfier, les habitants de Floride? Alors j'avoue, c'est chaud. Ouais, c'est chaud et c'est extrêmement bizarre. Ok, des grenouilles, c'est un peu plus petit, non? Pensez à la Floride. Je sais que Alain y a déjà été, tout comme moi. Uva a rêvé d'y aller, hein, je le sais. En tout cas, il y a été avec ses fesses. Alors, Allez-y, Uva. Un requin blanc de 9 mètres. et il est à 2 doigts de pouffer de rire. Eh oui. Il est heureux, il trouve ça drôle. Charconado. J'ai mis les sauterelles, Oh, les- mais c'est faux vu que c'est plus petit qu'une grenouille. Oui, c'est vrai. Mais j'avais déjà commencé à écrire, je voulais pas tricher. Pardon. L'indice est arrivé un peu tard. Dites-nous tout, Christophe. Des crevettes. Non. plus. Alors, j'ai pas entendu l'indice. L'indice, c'était quoi, mon cher Charlie? C'était j'ai dit plus que grand que les Ah, grenouilles. oui, Oui, c'est oui. ça. Là. Donc, Uva répond crevette. Ouais, Ouais, non, ouais, Non, c'est là où je me dis, il écoute rien du tout. Après un Et requin plus. de 9 mètres. Pluie d'iguane. Ah. Et ouais, Oh. non, des iguanes ne sont pas tombées des nuages, mais plus simplement des arbres. En fait, à cause d'une vague de froid qui a fait descendre les températures jusqu'à 0 degré au lieu des 10-15 habituels en Floride, les iguanes installées dans les arbres perdent leur capacité à s'accrocher et finissent voler. par tomber. À noter que ces chutes ont pu se révéler très dangereuses car le reptile peut atteindre jusqu'à 1,50 m et 7 kg. Ah ouais. Ouais. Comme Uva, Comme ma bite. C'est n'importe quoi. J'aime bien parce qu'on pourrait faire ça, mais ce serait trop tard de mettre un bip, on est d'accord? Sur une bite. Pardon. Allez, on continue. Prochaine question, Christophe, toujours 4 partout. Hein. Uva, Alain, bravo. question cinéma. Quel est le numéro de... Il est sous, il est sous, il est sous. C'était la combienième question? On ne coupera pas. Non, c'est clair. Là, on est à la question 12. Oui, la question 12. La question 12, c'est une question cinéma, Joker ou pas Joker? J'ai envie de vous dire, C'est jouable. c'est jouable. Je veux pas vous... Parce qu'après, vous trouvez pas, mais voilà. Nos auditeurs trouveront la réponse, j'en suis certain. Pas de Non, Joker, je pas de joue pas, Joker. je Très joue bien. pas. Quel film sorti en 2022, normal, on parle de 2022, a fait le plus d'entrées au cinéma en France? Alors, je vois vos réponses. L'indice pour les gens qui nous écoutent à la maison, peut-être au travail ou en direction des vacances, le film est sorti en fin d'année. Oui. Et Et on n'y croyait pas du tout Ah ouais, avec Charlie. Pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, vraiment, on a le nez Ah hein, ouais. sur ce qui va marcher ou pas. Donc, Ouais. en l'occurrence, alors, Uva, Uva. réponse. Top Gun. Alain, réponse. Avatar. Eh bien, Eh oui. Alain, point Eh de oui. plus. Eh oui, Et c'est la bonne serré de ouf, hein. Eh oui, titre, le 2. Pardon. Ouais, on avait vraiment eu du nez parce que... Ouais, parce qu'on avait dit que tout le monde s'en foutait d'Avatar, le retour d'Avatar et tout. Vous avez shooté sur Avatar dans tous les Mais épisodes. grave, Quasiment. quoi. Grave, quoi. Et en fait, Effectivement, en fait, non. C'est un peu pour ça aussi que ce podcast n'est pas écouté, hein, puisque Si. Bah, Oui, pas par la personne qui a fait Avatar, par exemple. non, James Cameron, il Merci, écoute. j'avais oublié son nom. Avatar, donc La Voix des Eaux, sorti le 14 janvier. Non, c'est pas possible. Non, je C'est le pense 14 décembre. décembre, j'ai dû me tromper. Oui, oui, vous vous êtes trompé. je me suis de trompé. vie en général, hein, mon cher Charlie. Il a fait 7 40... J'arrive pas, dites-le. 7 470 000 entrées en 17 jours d'exploitation. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Alors, Uva ne comprend pas, mais c'est parce que Charlie a beaucoup de mal habituellement Mais à non, mais je sais pas sortir pourquoi les en chiffres. plus. J'ai eu 15 au bac en maths quand même.
Voilà, merci. En répondant 12 en plus. Mais oui, juste incroyable. 12. Ouais, ouais. Incroyable, 15. Bah oui. Cosinus. En 2021, c'est Spider-Man No Way Home qui était numéro 1, avec moins d'entrées, en plus de temps, je pense. Oui. Parce que c'est 7,3 millions. En deuxième position en 2022, oui, Uva, c'était Top Gun Maverick, avec 6,69 millions. Et en troisième, Les Mignons 2, avec un peu plus de 3 millions. Voilà, vous savez tout. Avant de continuer, faisons un point sur les points. Uva est à 4 bonnes réponses, Alain est à 5 bonnes réponses. Je vous cache pas qu'on croise les doigts pour qu'Alain conserve son titre, parce que pour réussir à faire venir Uva dans 40 mètres, les gars, Le quiz. bah, c'est pas facile. En plus, il nous sort des propos qui sont obligés d'être coupés au montage, donc ça fait beaucoup plus de travail pour notre équipe technique, qui est au nombre de 4. Oui, donc, on est vraiment au le taquet. rappelle, on a un litchi, si vous voulez, on dégustera après l'émission. Oh, dis donc. Allez, prochaine question, Christophe, c'est à vous. C'est une question sport. Hop, Michel Pavon. Oh, Michel Pavard. Pardon. Premier joker est joué. Alain peut doubler ses points sur cette question Exactement. et prendre le large. A-t-il eu raison de Je ne prendre pense son pas. joker? Je ne pense pas non plus. La Coupe du Monde a eu lieu au Qatar. Bon, ça, tout le monde le sait. Oui. Mais serez-vous capable de nous dire quel genre de course animale est l'un des sports les plus populaires de l'Émirat? C'est Michel Pavon. C'est un peu comme le PMU chez nous, quoi, en gros. Exactement. Enfin, le PMU, on se comprend. Alors en l'occurrence, non. pique. Parce que les paris sont interdits au Qatar, il faut Ah. le savoir. Eh oui, les jeux d'argent sont Ok, interdits ok, au Qatar. ok. Uva, réponse? Le lévrier. Alors il y a un lévrier qui court, il a gagné. C'est super, vraiment la course du lévrier en l'occurrence. Et Alain nous dit, Les chameaux. et c'est une bonne réponse. Alors en l'occurrence, Alors attends. ouais, bon, on va quand même donner les points. Hein. Oui. En l'occurrence, c'est les dromadaires. Oui. Mais bon, Ouais. J'accepte pas. Je suis assez d'accord avec Uva, hein. C'est pas vraiment une bonne Un réponse. lévrier est plus proche du dromadaire qu'un Ça, c'est excessivement drôle. la course se déroule habituellement sur un parcours compris entre 1,5 et 8 km². Non, ou peut-être 8 km tout court. Oui. Je sais pas pourquoi de carré. Bon. Les dromadaires peuvent atteindre en course la vitesse maximum de 65 km/h Ah ouais. pendant une courte durée et maintenir une vitesse de 40 km/h pendant 1 heure. Ah, Les quand mecs, même. ils peuvent courir pendant. Et ça va vous surprendre. Mais il n'y a pas de jockey. Il n'y a pas de jockey. Il n'y a pas de jockey. Ça va vous surprendre, il n'y a pas de jockey. Avant, Aucun jus de fruits, vraiment. Même s'ils ont soif. hein. non, même pas des pitchs. Avant, c'était des enfants Ah oui, qui bah oui. montaient les dromadaires. Alors, qui montaient les dromadaires, ne vous faites pas d'idées sales. Hein. Je ne sais pas si on dit chevaucher, puis ce sont des dromadaires. Mais aujourd'hui, ce sont des robots télécommandés. Bah, les mecs ont de la thune. Hein, Non, mais c'est pas par les possible. propriétaires qui suivent la course dans un pick-up à côté du dromadrome. Oui, parce que je ne sais pas comment on dit, hippodrome, dromadome. Ces petits robots fouettent les dromadaires pour les faire avancer plus vite. Pour info, comme je le disais tout à l'heure, les paris sont interdits au Qatar, mais les participants peuvent gagner de gros prix décernés par la famille régnante. Mais j'ai envie de voir ça. Il y a des vidéos ou... Ah oui, il y a des vidéos. Moi, j'ai trouvé ça sur une info insolite, je crois, de BFM, avant la Coupe D'accord. du Monde, avec un Qatari qui disait « J'espère que ce sport va se démocratiser dans Oui, le bah oui, monde bien sûr. grâce à la Coupe du Monde. » Oui, bonne chance. C'est clair. En plus, c'est vachement écolo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un robot qui fouette un chameau avec des mecs en 4x4 à côté, quoi. En pick-up qui roule autour, effectivement, C'est et super. c'est assez incroyable. Ouais. Mais bon, c'est un tout petit robot, hein, rien à voir avec. C'est un dronadaire, en fait. hein. Oh Petit jour, on ira faire. La fiesta. La fiesta. 40 mètres, les gars. Le La quiz. Fiesta. Joli, en Question tout cas. 14, c'est une question football. Uva, veux-tu jouer ton joker? Pas encore. Charlie veut faire un point sur les points? Bien sûr, 4 points pour Uva et 7 points pour Alain. Oh purée. Là, il s'est échappé, Alain, qui Eh va ouais. sans doute se qualifier pour la prochaine manche. C'est vrai. Ah, bah, il y a encore beaucoup de questions. Imaginez le nombre de dictionnaires qu'Alain va gagner grâce à 40 mètres, les gars. Le quiz. Question 14, question football. Quelle joueuse française de football a depuis le mois d'avril dépassé les 100 matchs en Ligue des Champions, ce qui est un record? Qui est cette joueuse française? La France. La France, monsieur. Vous ne connaissez qu'elle? Alors moi, je ne connaissais même que son prénom. Ah ouais? Ah oui. J'avoue, j'aurais son pas prénom été capable de dire son nom de famille. Oh si, bien sûr. Alain, J'ai mis Wendy Renard. Et enfin, j'ai barré le corbeau. le corbeau, le renard, le corbeau. Oh, dis donc, dis donc. Uva,
Moi, je ne sais pas. Et c'est ce qu'il a écrit. Et il est Oui. content, il est ravi. On voit ses dents pas trop blanches, mais on les voit. Et la bonne réponse est bien sûr Wendy Renard. Oh là là, Bravo, voilà. Uva qui se fait défoncer comme dans les réunions familiales. Oh. Non, mais non, mais je voulais dire parce qu'il joue souvent. Enfin, je crois qu'ils font pas mal de trivial poursuites en famille. Ok, j'ai eu Et en peur. général, Uva perd. 15 fois championne de France, 9 Coupes de France, 9 Ligues des Champions, 139 sélections en équipe de France. Elle a signé Ah oui, à l'OL. Wendy Renard a gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ayo, was meinst du? Elle a signé à l'OL jusqu'en 2026. À la fin de son contrat, elle aura donc fait 20 ans dans ce club qu'on aime tant, Surtout l'Olympique vous. Lyonnais. Oui. On peut rappeler quand même que vous avez un magnifique selfie avec Jean-Michel. Ce Jean-Michel sera Aulas. l'illustration du coup. Non, non, non. Non, on va pas faire ça. J'ai honte de cette Un photo. petit selfie, monsieur Aulas. Anecdote. Nous nous retrouvons au stade Gerland avec Charles-André Weber qui me dit en C'est train moi, de c'est moi. descendre. Nous étions invités grâce à la radio RFM. RFM, grande RFM. radio s'il en est. Bravo encore pour les chiffres Merci, de cette merci année. Félicitations. Et on avait droit donc au traitement VIP. On allait au repas demi-temps et en descendant l'escalier, Charlie me dit Jean-Michel Aulas, parce que quelques semaines auparavant, Jean-Michel Aulas avait dit que le Racing Club de Strasbourg Oui. était un petit club, je crois. Ouais, il était allé un peu fort. Et il m'avait Fallait dit oui. qu'il retourne en Ligue 2. Voilà, c'est ça, littéralement. c'est ça. ouais. Et il me dit Jean-Michel Aulas, je crois. Et alors moi je lui dis bah écoute, ça tombe bien, retourne-toi, il est là. Charles-André se retourne et sa réaction oh monsieur Aulas, un petit selfie. Et il a donc un selfie avec Jean-Michel C'est Aulas. ça. Alors que je l'insultais il y a 3 secondes auparavant. Il y a 3 cm auparavant. C'est ça. Et j'en suis. Non, je vais pas dire que je suis fier de cette photo, mais ça fait beaucoup Bien rire. sûr. Question suivante, Allez. question numéro 15. C'est une question quoi Alors oui, quoi Culture G, culture G. Culture G. Culture G. Uva, Joker. Pas encore. Merci. il va me faire le Joker à 23h C'est ce clair. soir quand on commandera l'apéro. C'est clair. Allez, question numéro 15. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Complètement. Oui. Qui était Kane Tanaka, qui est décédé le 19 avril 2022? Kane Tanaka. Je pense que ça se dit Kane. Ou Kane Tanaka. Oui. Et Merci. encore, on devrait dire Tanaka Kane. Ah oui, c'est dans l'autre sens, c'est vrai. Eh oui, c'est dans l'autre sens. C'est vrai. C'est une personne japonaise. Oui, c'est vrai. L'inventeur du sabre. Et il est content, vous ne le voyez pas, mais. Mais vous l'entendez. Jean-Pierre Castaldi. Et Jean-Pierre Castaldi. C'est mon RKO. Oui, c'est vrai. Et la réponse, bah non, c'était la doyenne de l'humanité. Ah. Eh oui. Eh oui. Car on a Ah, il faut attiré. garder ça, c'est formidable. Si les extraterrestres débarquent, c'est nous. Je veux dire, rencontre du 3e type. Gardez-le, c'est formidable. C'est du 5e d'ailleurs, je crois. Enfin, Spielberg n'a rien inventé, c'est nous. On le gardera à l'improviste. La doyenne de l'humanité, ouais, elle avait 119 ans. Elle est née le 2 janvier 1903 à Voie-Giraud. Je ris parce que Uva ne veut plus de bière. Une Perlimbourg, une Perlimbourg, Non. une Perlimbourg. Non. Ah, Uva? Non. Voilà. Parfait, merci Uva. Elle est donc née le 2 janvier 1903 et elle est décédée le 19 avril 2022. Elle aura vécu jusqu'à l'âge de 119 ans, 107 jours. Et c'est la deuxième personne vérifiée, la plus âgée de tous les temps après. Jeanne Calment. Exactement. Bravo, 120 Uva. 122 ans, 5 mois et 14 jours. Et depuis, c'est la française à nouveau, Lucille Randon, qui est née le 11 février 1904, qui est la doyenne de l'humanité à l'âge de 118 ans et 67 jours. Son nom de jeune fille, c'était à César d'ailleurs. Rendons un César. Oh, Aimé, c'est... Passons donc à la question 16, Charlie. Allons-y. C'est une question télévision. Oh, télévision. Pizza, Nutella, fruits de mer. C'est le Joker le plus merdique Mais qu'on grave. ait eu de notre vie. Pizza, Nutella, fruits de mer. C'est un beau concept. Très bien. Et est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce qu'il a été utilisé? Est-ce que quelqu'un a dégusté une pizza Nutella fruits de mer? Pas encore. On a hâte. C'est dans les nous c'est nous, ça, non? Si, c'est Jean Dujardin dans les nous c'est nous. Je viens de te voler ta meilleure vanne, je pense, sur scène, il va, mais Jean Dujardin dans les nous c'est nous demande une crêpe Nutella fruits de mer. Ah, et pas pizza, par contre, c'est vrai, c'est une crêpe. Nutella fruits de mer. Allez-y, Christophe. Alors, les séries TV font le succès de la télévision. D'ailleurs, c'est une série française de TF1 qui arrive à prendre les 3 dernières places du top 10 derrière les matchs de la Coupe du Monde des meilleures audiences de la télévision en 2022. Quel est le titre de cette série dont l'actrice principale est l'envoûtante et amusante
Audrey Fleurot. Vous dites ça parce que vous la connaissez personnellement. Je la connais personnellement. Eh oui, vous avez tourné avec elle. J'ai tourné avec elle. Vous avez bu un coup avec elle. J'ai bu plusieurs coups avec elle. Mhm. La Dame du Lac. Aussi, c'est vrai. C'est la Dame du Lac, c'est l'une des catcheuses des Reines du Ring. Et elle est aussi magnifique et sympathique qu'elle est talentueuse. Audrey Fleurot joue pour Uva dans... HPI. Pour Alain dans... Les combattantes. Eh bien, Les Combattantes, c'est un film, mon cher Alain. Zut. HPI est une série télé de TF1. Bonne réponse d'Uva. Bravo. Ouh, et donc c'était le Joker, vous doublez vos Et points. bien sûr, Top, formidable. Avec près de 11 millions de téléspectateurs le 12 mai 2022, la série est de loin la fiction la plus suivie à la télévision. La comédienne principale Audrey Fleurot joue le rôle d'une femme à haut potentiel intellectuel et relativement dysfonctionnelle, Morgane Alvaro. De femme de ménage, celle-ci devient consultante pour la DIPJ de Lille grâce à sa vivacité d'esprit et à sa capacité à résoudre les affaires les plus emblématiques et alambiquées. HPI rencontre un vif succès notamment en France, où elle bat des scores d'audience établis près de 15 ans auparavant. Elle fait aussi un démarrage record en Belgique. La série est une coproduction Disney Prod, Septembre Prod, TF1, Picto Novo, Bifilm et la RTBF. Bien sûr, tout ça est un copier-coller de Wikipédia. Merci Wiki. Merci. C'est dans cette série où il y a Laurent Gérard, c'est ça? Il y a Laurent Gérard. je Laurent crois, Gérard. dans cette série, il me semble. Ah bon? Il me semble. Pas selon mes informations. Oui, va. En rôle récurrent, vous voulez dire? Oui, il me semble. Non. Non. Alors c'est dans Les combattantes. Peut-être. Mais pour moi, alors c'est peut-être aussi une série, hein, Les Combattantes. Maintenant, je croyais que c'était un film, mais Uva? J'ai eu le plaisir de de croiser Audrey Fleurot à Paris. Pour un examen de Rockin. Oh. Oh. Et on est tous. Ah oui, le haut a été collégial. Ouais, ouais, Et chez ouais. vous aussi, vous avez... Vous Oh avez marqué un point. 40 mètres, les gars. Oh. Mais la honte d'être trop bourré m'a empêché d'aller lui demander un selfie. Partait tellement bien cette anecdote. Ouais, l'histoire commençait bien et étonnamment, ça déborde. C'est beau. Et donc rien du tout, quoi. Non. Merci, Uva. Et le problème, c'est que c'était elle qui était trop bourrée. C'est même pas que Uva était bourrée. Prochaine question. Question numéro 18. Tout le monde a joué son joker ici, vous pouvez encore le faire. C'est une question télévision ou presque. Vous le savez peut-être, justement, Audrey Fleurot ne s'est pas contentée d'exploser les audiences à la télé, elle a aussi participé à l'émission LOL, qui rit sort sur Prime Video. Spoiler, c'est pas elle qui a gagné. À vous maintenant de spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu et de nous donner le nom des deux vainqueurs de la deuxième saison. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vainqueur, ils étaient à deux. Impossible de rire l'un et l'autre. Ouais. D'ailleurs, le prochain casting a l'air incroyable. Hein, avec. Ils ont pris tous les gens de la flamme Oui, c'est ça. et du flambeau. flambeau. Bah justement, ça va être drôle. Uva, J'ai pas vu. merci. Et Alain. Gérard Darmon et Camille Lelouch. Et c'est une bonne Exactement. Gérard Darmon et Camille Lelouch. Camille Lelouch, Gérard Darmon, Audrey Fleurot, Éric Judor, Just Riyad, Ahmed Silla et l'autre connard du quotidien. Comme c'est gratuit. Non, mais c'est parce que son nom est compliqué à dire. Panayotis Pascot. Ah, ça va. Non, oui, parce qu'il est plutôt talentueux, même si franchement il était très effacé dans cette émission. Mais alors, qui a gagné cette deuxième édition? Eh bien, pour succéder à Alexandra Lamy et Julien Arrouti, Ah oui, c'est je ne vrai. même pas Oui, de la oui. première saison, grand gagnant donc de la saison 1, eh bien, ce sont donc Gérard Darmon et Camille Lelouch qui ont remporté. Gérard Darmon, 74 ans, qui a dit « Je suis ravi ». Merci Gérard. Ouais, non mais je me suis fait chier à trouver la citation et je me rends compte que ça ne valait pas le coup. Parce que franchement, je suis ravi, c'était un peu court, Gérard. Mais enfin bon. Et Camille Lelouch a dit, j'ai gagné avec Gérard Darmon, la classe. Il faut savoir qu'effectivement, comme l'a dit Charlie tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à se faire rire mutuellement. Ils ont donc décidé de rire ensemble à la fin pour gagner tous les deux ensemble. Sachez que les autres participants ont gagné 5 000 € pour leur association. Alors que Gérard Darmon et Camille Lelouch ont gagné 25 000 € chacun pour leur association. Allez, regardez, c'est très drôle, hein, justement le. Juste pour Ouais. le défilé de mode de Gérard Juste Darmon. pour ça. Juste pour ça, il faut regarder LOL saison 2. Ouais, c'est ça. Et ça, juste pour ce moment-là. Le reste Exactement, est cool aussi, exactement. mais ce moment-là est Mais ça, incroyable. il faut le regarder. On enchaîne. On enchaîne. Allez-y, Christophe, c'est à vous encore une fois. Ouais. Et alors attendez, on va faire un point sur les scores. Alors, pour l'instant, Uva est à 6 points et Alain est à 9 points.
c'est encore jouable. Bah, grâce à la question de bonus, de toute façon. De les 1 points million de n'existent points, pas, bien voilà. sûr. Allons-y, question suivante. Question télévision. Il n'y a plus de joker, on peut y aller. En 2022, TF1 a obtenu des records d'audience grâce à la Coupe du Monde. Si le sport fait toujours recette avec notamment le foot et le rugby, savez-vous combien de films ont réussi à se placer dans le top 100 des meilleures audiences TV de 2022 ? Des films. Combien ? How much ? Vifil. J'allais le faire. Et le reste? Combienato. C'est le japonais? C'était du pékinois. Oh là là, la vanne du va. Allez-y. 69 films. Il a eu du mal à se contenir, croyez-moi, et là il pouffe en silence devant le micro. Alain, J'ai noté 3. pas loin, Ouais, dommage. mais pas la bonne réponse. Ouais. Parce que c'est pas la question bonus, donc c'est pas le plus proche qui gagne. 2. Ouais, c'était vraiment pas Eh loin. oui, dans le top 100 des meilleures audiences TV de 2022, seuls 2 films se classent. C'était sur TF1. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu en 23e position avec 7,8 millions de téléspectateurs et Red Dingue en 68e position avec 6,2 millions de téléspectateurs. Le cinéma ne fait plus recette ni au cinéma ni sur les grandes chaînes de télé. Mais alors, c'est-à-dire que tout le reste, c'est du foot? Ou série, ou autre chose? non, tout le reste n'est pas du foot. Et, dans le top 10, on en parlait tout à l'heure avec HPI, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de foot au départ, hein, les matchs de la Coupe du Monde. Il y a les séries, il y a également les rendez-vous d'information Ok. qui ont également eu pas mal de trucs. Et oui, les séries françaises et étrangères qui sont dans ce top 100. Incroyable. Bah, le Mais cinéma ne fonctionne 2 pas. films seulement, c'est assez rare pour être souligné. Surtout les films qu'on n'a pas vus. Vous avez vu les films? Non, J'ai aucun vu des Red deux. Dingue. Ah oui, Red Dingue, j'ai vu, ouais. J'ai vu C'est Red avec Dingue. Danny Boone, non, c'est ça? Danny Boone, tout à fait, Ouais. et cette actrice assez pulpeuse qui décide de rejoindre le Raid Exactement. contre toute attente, qui s'en sort pas si mal. Le film est mignon. Oui, ça Il est- passe- ça passe bien, mignon. ça passe bien, ça passe bien. Allez, question numéro 19. Tennis. Voilà. Facile. Quel tennisman a pris sa retraite en septembre 2022? J'ai même crié ça un peu fort parce que c'est tellement facile qu'elle est gratos celle-là. Un indice, nos 2 participants ont la bonne réponse. Oui. Uva? Monsieur Roger Federer. C'est vraiment les chiffres et Il les a lettres. tout donné. Ouais, mais c'est clair, on est en 1973. Alain? Bah, j'ai noté Arnaud Butch. non, Roger Federer. Arnaud Bravo. Butch. Très bonne vanne. Bien sûr que c'est Roger Federer. Tout comme Serena Williams et Wilfried Tsonga aussi qui sont partis C'est en vrai, 2022. Wilfried Tsonga aussi a pris sa retraite. Ouais, exactement. Et c'était le 23 septembre à la Laver Cup. La Laver Cup, Voilà. c'est la Très coupe du clair, foie. hein, La Cup voilà. du foie. Coupe du foie, quoi. Fête, non, molde. Hey, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je suis à la Laver Cup. Et tu prends de la Weissschmidt-Wurst? Non, je prends de la Laverwurst. Seuls les Alsaciens comprendront en ce moment. Oui, bah. La Laverwurst, c'est la saucisse de foie. Voilà, comme Exactement. ça. Et la Weissschmidt-Wurst, je sais pas ce que c'est, mais c'est de la saucisse à tartiner. Ouais, c'est ça. La tartinette, comme on dit à Paris. Et donc Nadal, vous vous souvenez de cette image, il est main dans la Larmes. main avec Federer, en larmes, tout ça. Federer, c'est quand même 103 titres, dont 28 Master Series, 20 Grand Chelem, 1 Roland Garros, 6 Open d'Australie, 5 US Open, 8 Combien? et 8 Wimbledon. 8. 8 Wimbledon. Est-ce qu'il mange au quick? Il mange au quick, bien sûr. En écoutant Queen. Bien sûr. Et il est né pas trop loin de chez nous, d'ailleurs, vous savez où? À Bâle, exactement. Oh. Toujours dans cette... Dans ce trou, quoi. Ouais, oh, bah voilà, ça c'était facile. Et c'est la dernière question. Déjà, C'est triste. c'est triste, hein. Au mois de décembre 2022, les USA ont été touchés par une vague de froid qui a fait chuter les températures jusqu'à moins 50 degrés. Ce phénomène qui a obligé beaucoup d'Américains à rester chez eux était dû à une tempête qui portait un prénom masculin. Lequel? Alors, je pourrais donner un indice, ça serait vraiment évident. Oui. Je connais pas l'indice, mais je pense que c'est évident. Ness. Ah oui, c'est évident. Ah oui. Eh oui, là Eh vous oui. avez... alors, Uva? Édouard. J'ai marqué Elliot. Mais il y a écrit, mais avec les mauvaises lettres. Oui, c'est C'est ça. mal orthographié, puisque moi j'ai je lis écrit- jouer. J'ai marqué Joey. Oui. Joey. Et oui, voilà. c'est Elliot. Effectivement, la tempête Elliot est en partie due à une bombe cyclonique. Un phénomène qui se produit quand une masse d'air froid se superpose avec une masse d'air chaud. Les étendues d'eau comme le lac Erie
Alors ça, encore une fois, j'ai fait un copier-coller, hein, mais je ne sais pas du tout où est le lac Erie. Sont des zones particulièrement vulnérables à ce phénomène climatique, l'air au-dessus de l'eau étant naturellement plus chaud. En référence à nos camarades fans de catch, hein, que sont Uva, Alain et quelques téléspectateurs du coffret catch qui sont là aussi, merci à eux. Bonsoir. J'ai entendu Len Storm, catcheur canadien, qui disait qu'au Canada, eh bien, des tentes chauffantes avaient été installées dans la rue pour que les gens ne meurent pas de froid en attendant ouais. le bus, parce que chez eux, ça descendait plus bas encore que moins 50 degrés Celsius. Donc, ils avaient mis des tentes chauffantes où les gens pouvaient rester quelques minutes pour se réchauffer, parce que s'ils devaient attendre le bus ou ne serait-ce que marcher d'un point à un autre, les températures étaient beaucoup trop froides. Donc, merci, Elliot. Merci Elliot, et non pas Edouard et Joey. C'était la dernière question, on va passer à la question bonus, un petit retour sur les points. Pour l'instant, c'est Uva qui ne mène pas, avec 7 points, et Alain 10 points. Alors là, franchement, on peut essayer de tenter le bonus à 3 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Bonus à 3 points, donc soit c'est égalité, soit. Oui, soit il vaut je mieux gagne. dire bonus à 4 points. Ouais, je sais pas. Alain, est-ce que tu oses porter le bonus à 4 points? Tu es le champion, tu as le droit de choisir. Moi, je vous ai dit d'avance que c'était vous qui allez décider. Oh, Eh bien, c'est un bonus à 10 points. voilà. à 4, De toute façon, ça change rien. Voilà. Oui, mais 10 points. Ok, très Allez, bien. chez vous aussi, 10 points, tant pis pour vous. Voilà. Allez-y, vous y allez? Question sport, c'est vous qui y allez, c'est vous qui avez choisi le bonus, même si on avait la même idée en même temps. Exactement, c'est beau des fois. Donnez-nous tout simplement le nombre de buts inscrits durant la Coupe du Monde 2022. Le plus proche gagne. Ouais, c'est ça, exactement. 64 matchs. Si ça peut vous aider. Uva. 100 buts. 100 buts pour Uva, J'ai mis 103. 103 pour Alain. Eh bien, c'est Alain qui remporte 172 buts. Oui. 172 Ah, il y a eu voilà. du but, ouais. 172 buts en 64 matchs, avec une victoire bien sûr de la France en finale, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. Bravo Alain, deuxième victoire de suite. Merci beaucoup. Incroyable, mais imagine qu'est-ce qu'on va devoir lui payer au bout d'un moment, parce que c'est je clair. veux dire, il va falloir qu'on appelle Samuel Etienne, hein, s'il a des stocks de dictionnaires, dictionnaires, ouais. d'encyclopédies. Perlimbourg. Donc Uva fait ses affaires, il s'en va. Vous partez? Ah oui, il va- a tout remballé. Une réaction après cette défaite. Je ne peux que être honoré de perdre face à mon ami Ch'tou. C'est beau. Merci Uva. Je suis très bravo. heureux de votre invitation. Ça, Merci encore le métronome quiz qui dandine d'une fesse à l'autre. Bonsoir madame. Magnifique. Bonsoir monsieur. Et Alain, une Oui. deuxième victoire consécutive. D'abord, il élimine Praille. Ensuite, il élimine Uva. Il élimine que des gens qui ont des pseudonymes. Ouais. Et maintenant, route vers quoi Vers le futur. Ah, merci. Oh, c'est une belle fin. Merci à vous d'avoir été là. Merci Uva, merci Alain, bravo à toi. Merci Christophe. Merci à vous, Charlie, pour ce montage exceptionnel, car à mon avis, ça a dû être compliqué de rendre cet épisode écoutable pour nos auditeurs. En tout cas, on se retrouve très vite pour plus de questions, plus de réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. Quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous. À bientôt. Bisous.